Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On pousse le coup de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, pas besoin de Jésus. Pousse le coup de joie. Veuillez vous asseoir. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin et nous disons gloire au Seigneur Jésus pour la vie de chaque personne. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu se répande dans la vie de chaque personne. Nous sommes là pour notre culte matinale d'adoration des louanges. Quand bien même que le temps n'est pas clément pour nous, mais nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons faire quelques prières prophétiques et continuer ce temps de louange et d'adoration. Amen. Vous voyez, il faut expliquer certaines choses pour que vous voyez un peu l'importance des prières lyriques à caractère prophétique que nous faisons. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 50, verset 25. Et Nombre chapitre 21, verset 14. Amen. Jérémie chapitre 50, verset 25. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mon cher ami, il faut t'habituer à cette vie. Jérémie chapitre 50, verset 25. Vas-y. Jérémie chapitre 50, le verset 25. Oui. L'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. Amen. Amen. L'Éternel a ouvert son arsenal de guerre, son arsenal, et il en a tiré les armes de sa colère, car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. On va vous faire comprendre quelque chose. Dieu a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère. Dieu a son arsenal de guerre. Alléluia. Mais à votre avis, où est-ce qu'on va trouver, où on trouve l'arsenal de guerre de l'Éternel? Il est où? C'est la Bible. Dans la Bible se trouve l'arsenal de guerre de l'Éternel. Et dans la Bible, il y a les armes de sa colère. Les armes spirituelles avec lesquelles on doit combattre pour détruire les jeux des ténèbres. Amen. La Bible est je dirais, une poudrière de guerre. Car il y a des armes de combat spirituel qui sont établis dans la Bible. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Nombre chapitre 21, verset 14. Nombre chapitre 21, verset 14. Nombre chapitre 21, verset 14. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. Amen. Amen. Va être en Suffat et les torrents de l'Arnon. Amen. Il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. À votre avis, le livre des guerres de l'Éternel est où? C'est quel livre? C'est quel livre? La Bible. La Bible est une arme spirituelle.
très puissante. Très puissante. Et son effet est très très redoutable. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Pour nous, la Bible est un arsenal de guerre. Pour nous, la Bible est une poudrière de guerre. Où les armes spirituelles, le combat spirituel sont stockées et sont mis à notre disposition pour détruire les œuvres du diable. L'ex-sataniste pasteur Zagadou Bailly Oscar, l'ex-5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire, l'ex-16e roi sorcier de Lucifer sur le plan mondial, l'ex-franc-maçon maître de loge, l'ex-16e mari de Guattara, l'ex-premier ministre de tous les sorciers de l'Afrique, qui était venu ici, qui a rendu son témoignage, en parler. Il dit, il est bon que lorsqu'on prie en combat, avec nos prières inspirées, sans prendre appui sur les versets bibliques, c'est très bon, c'est efficace. Mais lorsque vous prenez appui sur des armes qui sont dans la Bible, et que vous les orientez, vous priez avec prophétiquement, c'est doublement très efficace parce que ce sont les paroles de l'Éternel, ce ne sont pas votre parole. Amen. C'est prier encore plus d'efficacité, plus d'impact, qu'on met encore plus de dégâts dans le monde spirituel de Satan. Pour faire c'est encore plus d'avantage son royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il y a une sœur en Christ, quand je vais taire le nom, il faut être sage, il veut qu'elle soit dans l'Alba. Qui m'a appelé hier après la rencontre hier, pour me dire là, il y a un songe. Et dans le songe, elle m'a appelé depuis l'Europe. Elle m'a dit comme ça que dans le songe, c'est comme si on priait ensemble, il y avait du monde. Mais quand on faisait des prières prophétiques, le peuple avait du mal à répondre. Ils attendaient la voix très faiblement, comme si quelqu'un est au loin et puis il attend la voix. Je lui ai dit, c'est une attaque du diable. L'église est attaquée. Donc ce matin, on va riposter avec les armes de guerre. Alléluia. On va riposter puissamment contre le monde des ténèbres. Alléluia. Et elle a raison de me dire que le programme des 14 jours qu'on vient de faire a tellement secoué le monde des ténèbres qu'il n'y a rien de tout. Alléluia. Alléluia. Le diable, quand il secoue son monde, il riposte. Amen. Et donc, il faut encore rehausser le niveau dans le combat spirituel. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons faire des prières prophétiques très violentes et très puissantes contre le monde des ténèbres. Amen. Nous allons rentrer dans le prophétisme et envoyer des âmes lourdes dans le camp des démons, dans le camp des satanistes, dans le camp du royaume des ténèbres. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors nous allons prendre dans l'arsenal de guerre quelques armes très redoutables contre le monde obscur des ténèbres. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prendre donc Job chapitre 1 verset 16. Job chapitre 1 verset 16. Job chapitre 1 verset 16. On va le visiter avec le feu de destruction de l'Éternel. Amen. On se tient debout pour combattre un peu. Amen. Gloire à Jésus. Il a déclaré, selon le livre de Job, chapitre 1, verset 16, il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle, au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 1, verset
16, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a abrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, je t'en apporter la nouvelle, au nom de Jésus. Père céleste, n'es-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus. Je te demande, j'ai même fait, je t'ai descendu du ciel. On nous parle, Job, chapitre 1, verset 16. Il avait consumé les serviteurs de Job et ses brebis. J'ai pris notre Dieu, que ce feu soit orienté dans le camp de tous les adversaires, dans le camp de tous les ennemis, dans le camp de tous les districts, dans le camp de tous les sorciers, dans le camp de tous les démons qui ont fait à la vie. Frappe-les, 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 à ce feu, à ce feu, à ce feu, à ce feu, au nom de Jésus. Père céleste, j'ai rien ce feu, dans toute confrérie de sorcellerie qui s'attaque à ma vie, qui s'attaque à mon foyer, qui s'attaque à mon ministère, qui s'attaque à cette assemblée chrétienne. Éternel, que ce feu, ça va sur eux, 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 au nom de Jésus. Père, j'oriente ce feu dans tout quartier généraux, les agents du diable qui sont libérés par nos vies, et qui en veulent à notre vie. Que ce feu, ça va sur eux, ça va sur eux, ça va sur eux, ça va sur eux, au nom de Jésus. Éternel, tous ceux-là même qui sont les pratiquants des œuvres mystiques, occultistes, satanistes, qui ont fait des programmations, des morts précoces, programmation, dépression démoniaque, programmation, des sorcelleries, programmation, d'accidents, programmation, des malédictions, des blocages, des chèques à la vie. Oh mon Dieu, et les enfants, j'envoie ce feu, ça va tirer, ça va tirer, ça va tirer, ça va tirer, au nom de Jésus. Quand eux ne lâchent pas la vie de César, frappez, 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 à ce feu, à ce feu, à ce feu, à ce feu, au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, que ce même feu soit orienté comme le Goliath de ma vie, comme l'homme fort de ma vie, comme tout cela même qui s'attaque à ma vie, qui s'attaque à ce que tu as prévu pour moi, qui s'attaque à ma destinée. Oh Père, frappe-les, 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 à ce feu, à ce feu, à ce feu, que ce feu soit comme un ouragan, comme un volcan, qui les embrase, qui les embrase, qui les embrase, qui les embrase, au nom de Jésus, qui les embrase, qui les embrase, qui les embrase, au nom de Jésus. Amen. Nous allons envoyer l'épée des carnages. L'épée des carnages est une arme très redoutable contre le monde obscur. Ézéchiel chapitre 21, verset 19 à 22. Alléluia. Voici une arme très redoutable qui ne rate pas sa cible. Quand vous êtes confronté à une situation très délicate et que l'ennemi est en train de vraiment vous attaquer de manière puissante, prenez l'épée des carnages. Ces armes que nous sommes en train d'utiliser sont très redoutables contre le monde obscur. L'épée des carnages, Dieu travaille aussi à tes côtés. Dieu